Bon ben voilà José, hein, merci d'être venu. Tu es avec nous depuis le début. Hein. On avance, on avance. Ici on est dans la cour de l'école de travail. À gauche il y a les toilettes. Magnifique. On fera un petit film. Ça te plaît José? Ouais, ouais. Très beau. Là on voit sur ma droite la salle de Dicotte. On va pouvoir laver tout ce qui doit être lavé avant de passer au premier étage. On a une bonne nouvelle cette semaine. Ok. La banque nous a refusé le prêt. Oh. Elle trouve qu'un local au premier étage, c'est pas une garantie suffisante pour nous accorder une aide. Donc ce sera une salle qui aura été financée par l'aide de camarades. En fait, c'est une salle qui va être construite un peu avec l'aide de tout le monde, donc ça va la renforcer. Un peu comme ce fameux mur de Jérusalem, tu sais, qui tient encore debout. On dit que ce mur a été construit avec l'argent des pauvres. Alors nous, on l'a construit ça avec l'argent des moins riches, on va dire, pas des pauvres. Donc il y a même des pauvres qui nous ont aidés. Voilà. Bien entendu, j'aimerais pas le nom de la banque parce qu'on pourrait penser que les autres banques, c'est mieux. Elles n'ont rien donné. Elles risquent aussi. Enfin, le jour où on tournera fort, Tu vas les voir. bien sûr. Bon, mais sinon, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça nous a donné des ailes. Parce que comme c'est un peu l'argent de nos amis, alors c'est encore plus précieux. Le travail, il est encore plus précieux à nos yeux, on y fait encore plus attention. C'est extraordinaire. Bien entendu, on n'en veut à personne. Hein. C'est bien que c'est le créateur qui dit avec quoi on peut construire. Hein. C'est jamais vraiment ceux à qui on pense. Eh bien écoute, depuis qu'on s'est vu, ça a beaucoup avancé. On va voir ça. Ouais, on va aller jeter un petit coup d'œil, José. Tu vas voir ça. Donc comme tu peux le constater, José, on a déjà ceinturé toute la salle avec le carrelage du bas. On a doublé tous les murs afin de pouvoir peindre. On a passé pratiquement 90% des fils électriques en haut. Tu vois? Je vais te savoir aussi si tu veux bien me suivre. Comme tu peux le constater, cette semaine, on a pu installer le tube d'extraction. Voilà. Donc ça va nous permettre de pouvoir ventiler la cuisine dans de bonnes conditions, d'éviter les odeurs de gras et les appels d'air, les courants d'air. Aujourd'hui, dimanche, on a attaqué le sol, tu vois. Tu veux te rapprocher un petit peu? Voilà. On a nos deux petits gars, là, deux frères, des garçons sérieux. On commence à poser le carrelage si tu veux. Attends. Vas-y, attends 2 minutes. Tu prépares la colle. Tu vois, maintenant c'est intéressant, José, parce qu'on passe à la phase construction maintenant. On a fini de casser, on a fini de consolider, on a fini de passer nos fils. Maintenant, on va habiller, construire. Et après, on passera, bien entendu, quand on aura le carrelage partout et tout, aux finitions. On va regarder le carrelage. Ouais, on va regarder un petit peu le carrelage. Hein, sympathique, il y a des petits points lumineux pas trop près. Hein, sympathique, hein, il y a des petits points lumineux. C'est du grès, hein. Tout ça c'est du grès cérame. C'est des carreaux de qualité, vraiment de qualité. Quand ça va être nettoyé avec les tables, les chaises, ça va être super sympa. Alors tu te souviens, la dernière fois que tu es passé, Ouais. il y avait les huissiers qui constataient les poutres un petit peu en mauvais état. Bon, tout ça, bien entendu, on l'a consolidé avec des ingénieurs béton, avec l'architecte, on a pu faire du bon travail. Maintenant, rappelle-toi, la cuisine, elle était sans dessus-dessous, hein, pratiquement. Je vais te faire voir, on a avancé. D'abord, je te vais voir le petit endroit qui va servir de bar. On n'a pas voulu que le bar il soit exposé à la salle. On veut que les gens dans la salle ils soient cool, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent perturber le calme de la salle, l'ambiance de la salle. On veut que ce soit les stars, on veut que ce soit les clients. Les clients, on veut que ce soit des stars, prends-le comme tu veux. Je vais te voir aussi maintenant la plonge, juste derrière. Tu vois?
C'est la plonge, tu vois, avec un petit passage pour passer la vaisselle du côté du bar. Viens, viens. Et dans la plonge, attention, j'ai dit un trou. Et dans la plonge, on a mis une fenêtre. Ça permettra un petit peu aux plongeurs de plonger la vue, on va dire, de plonger son regard dans la cour. D'être au frais. Maintenant, je vais te faire voir la cuisine. Alors, tu vois, c'est la bonne nouvelle. On a pratiquement fini tout le carrelage de la cuisine. Lundi, il ne nous reste plus qu'à faire les joints. Mardi au plus tard, cette cuisine devrait nous être livrée. Il nous reste à faire le faux plafond. Et puis voilà, José, hein, on avance, on avance. Le carrelage, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire les joints. On a surélevé le bas ici parce qu'on va mettre le frigidaire. Et regarde, voilà, je vous dis, comme tu peux constater, on a remis des fenêtres en bon état. Ça permet de pouvoir faire entrer la lumière. Et ça va donner au chef, si tu veux, une atmosphère et qui va lui permettre d'optimiser ses préparations et surtout de faire ses préparations dans la bonne humeur, ce qui rendra bien entendu tous les plats plus digestes. D'abord, José, je voudrais te remercier de passer régulièrement nous voir et de constater l'avancée des travaux. Je dois dire que ça paraît pas grand-chose, mais tu nous donnes beaucoup de courage, beaucoup de force et la volonté d'aboutir et d'aller jusqu'au bout du projet. J'aimerais, avant que tu nous quittes, là, que tu me suives et qu'on jette un petit peu un coup d'œil sur la rue des Rosiers. Il y a une très belle lumière. Regarde, elle est pas belle cette rue. Tiens, regarde, José, ce petit immeuble, il est extraordinaire. Ici, dans les années 50, il y avait un boucher qui s'appelait Zlotnik. Mon papa m'emmenait acheter la viande ici. C'est un type extraordinaire, extraordinaire. Zlotnik. On va descendre en bas, hein, on va marcher. Voilà, tu peux prendre ici les fenêtres de là. Voilà, tu vois ici, tu as les 5 fenêtres qui donnent sur la rue des Rosiers. Et à gauche, si tu peux jeter un petit coup d'œil à gauche, tu veux qu'on fasse quelques pas ensemble? Allons-y. On va aller du côté du Café des Psaumes, tu sais? Oui. Ce fameux Café des Psaumes qu'on a monté dans les années 80. Célèbre. Regarde cette lumière, c'est belle. Regarde ce ciel. Là, 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 là. Quelle rue magnifique. Quelle rue magnifique. Magnifique. Et si convoité. Comme tout ce que le peuple juif transforme. Parce qu'il faut dire que ça s'appelait le quartier du Marais. Hein. C'était pas terrible, terrible quand on arrivait ici. Voilà, c'est ici qu'on... Dans les années 85, 86, j'ai habité ici, juste au-dessus du café. C'est par ici qu'on rentrait à la maison, on habitait juste au-dessus. Ça nous permet d'être à la disposition des clients. Et puis en l'an 2000, on nous a augmenté le loyer, puis on nous a demandé de quitter les lieux. Tiens, approche-toi, José. Tu vois, ici, c'était l'entrée du Café des Psaumes. C'est devenu... ça permettait d'avoir accès sur la cour, et c'est maintenant devenu un local poubelle. Voilà, dans tous ces centaines de mètres carrés, ils ont trouvé que l'arrière-salle du Café des Psaumes pour faire un local poubelle. Voilà, un beau petit jardin maintenant. On aurait pu faire le local poubelle au fond de la cour, tranquille. Non, on a préféré amputer le Café des Psaumes. Voilà, c'est bien triste. Enfin, c'est le passé. J'ai écrit une chanson sur cette époque. Je te la donnerai, tu la mettras sur le site, si Dieu veut. Allez, mon petit José, on y va. Allez. C'est le départ. Et ici, il y avait la célèbre boucherie Levkovitch que tout le monde a connue, qui fabriquait le meilleur piquet, le meilleur cracovie du quartier, la famille Levkovitch. Monsieur Levko qui s'est caché à Marseille avec Jo Goldenberg pendant les années glorieuses de la collaboration.
Monsieur José, je vais vous présenter... Pas de photo, pas de photo. Non, non. Pas de photo, pas de photo, je suis trop connu. Non, non, non. Je vais vous présenter le Rav Pachter, qui est notre Rav, et Bien. qui, à l'intérieur du Café des Psaumes, pendant des années et des années, a permis à des centaines de Juifs de faire tchouva. Aujourd'hui, j'espère qu'il nous accompagnera. Fait longtemps. il sait ce que c'est. Oui, ça veut dire revenir à ses racines. Voilà. J'espère que dans les salons belges, il continuera ce travail merveilleux jusqu'à la venue du Mashiach, si Dieu veut. Amen. Jusqu'au dévoilement. C'est très rapide, Jusqu'au dévoilement. c'est avant la fin des travaux. Voilà, donc on n'ira pas jusqu'à la retraite avec le Rav Pachter. Mais se rattacher, il n'y a pas de retraite. Ouais, c'est le ciel qui nous l'a envoyé. Vous n'étiez pas prévu. Non, comme ce d'habitude. matin, non. Un peu comme le Messie, quoi. Il surgit au moment où on s'attend le moins. Ne prenez pas le Messie pour une lanterne. Ouais. Demain que j'ai une prêtera, il ne donnera pas. C'est toujours bien. Moi, ça me dégage un peu. J'ai personne à Paris. Personne à Paris. C'est bon ou pas? Un grand merci. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Un grand Yachar. Baruch Hashem. Voilà. Comment s'appelle ce monsieur qui nous photographie? Ah, c'est un monsieur extraordinaire qui va être d'ailleurs le Mais moi, photographe. il sait mon nom et moi, je ne sais pas le sien. Rav Pachter, Pinchas Pachter, José Hoffman, qui va être le reporter et le photographe des salons belges. Et qui est bien entendu un membre important de la synagogue de la rue Bafroy. Très bien. On a fait partie. Donc, vous avez des rapports avec mon ami, le Rav Yirmiyahu Cohen, Tout à fait. qui est mon ami depuis 30 ans. Quelle merveille! Bien sûr. Quelle C'est merveille! lui qui m'a marié. מה אני עושה פה בלעדייך? אין לי כלום מלבד האהבה. כל הערב מחייג אלייך, את לא עונה. הסתגרתי לי לבד בחדר, כמו משוגע הולך מפה לשם. החיים איבדו כיוון וסדר,